Si toi aussi tu veux créer une audience de super fans alignés, faire grandir ta communauté, avoir un business florissant, ce résumé est pour toi. Donc ensemble, on va découvrir le livre Super Fan de Pat Flynn. On va découvrir justement qu'est-ce qu'un super fan, de combien de fans, de super fans avez-vous besoin pour un business florissant, les 4 niveaux d'audience et les 3 étapes pour justement créer des super fans dans votre communauté. Ça vous tente? Moi aussi, c'est parti! Avant ça, je me présente, je m'appelle Yann, je suis un ancien lecteur lent qui lisait à la vitesse d'un escargot, qui avait de grandes difficultés à commencer et encore plus à terminer un livre. Souvent, je m'arrêtais au premier chapitre et j'ai découvert justement une compétence qui a changé ma vie et qui, je pense, peut changer la tienne, c'est la lecture rapide. Ça m'a permis de passer de lecteur lent à multiplier par 10 ma vitesse de lecture, tout en augmentant plaisir, concentration, compréhension, passer de un livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700 en l'espace de 5 ans, sans y passer des heures, en y passant en moyenne 30 minutes par jour. Et aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, en seulement 20 minutes par jour, sans perdre en compréhension ni plaisir, au contraire, en l'augmentant. Donc des super fans, qu'est-ce que c'est qu'un super fan? C'est un fan inconditionnel de vous, de votre travail, de votre produit, de vos services, de ce que vous proposez. C'est quelqu'un qui t'aide à accélérer ta croissance, fidéliser, recommander ton travail, te rendre résilient face aux changements et aux difficultés. C'est quelqu'un qui achète tous tes produits, qui est super fan de ta personne, de la communauté, de ton mouvement. C'est quelqu'un de très précieux dans sa communauté et c'est hyper intéressant et ça peut être hyper utile d'avoir des fans dans sa communauté. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi un fan inconditionnel, de combien de fans avez-vous besoin? Il y avait cette théorie que j'ai découvert qui était de 1000 vrais fans. J'ai trouvé ça incroyable, genre d'avoir 1000 vrais fans qui vous payent 100 € chaque année. Et c'est ça en fait, des fans qui achètent tous vos produits et qui vous payent 100 € pour vos services chaque année. Ça fait que vous avez un business à 100 000 € par an, quasiment à 10 000 € par mois. Mais vous allez voir que vous n'allez pas avoir besoin d'autant de fans. Et ça aussi, c'est intéressant et pertinent de le voir sous cet angle-là aussi. De combien de fans avez-vous? Donc on va donner l'exemple de 100 000 € par an. Ça peut être plus, comme ça peut être moins, en fonction de vos besoins et vos aspirations personnelles. Donc le niveau 1, bah, c'est 100 €, on l'a vu précédemment. Vous avez besoin de 1000 fans. En un an, ça fait que vous avez besoin de générer, entre guillemets, de créer 1000 fans chaque mois, de créer 100 fans chaque mois pour en avoir 1000 justement. 25 par semaine, ça peut faire un peu beaucoup et en 3 mois, si vous voulez 1000 fans, ça veut dire qu'il en faut 333 tous les mois pour avoir justement 1000 fans en 3 mois. Niveau 2, 200 €. Donc là, vous avez des produits ou un produit et un service à 200 €. Vous avez juste besoin de 500 vrais fans. En un an, ça veut dire que vous en avez besoin de 50 chaque mois, 12 par semaine. Et si vous voulez faire ça sur 3 mois, écourter entre guillemets cette temporalité, vous avez juste besoin d'en avoir 170 par mois. Là, ça peut être un peu beaucoup, donc on va augmenter. Niveau 3, 500 € si vous avez un produit ou un service à 500 €. Il vous faut juste 200 fans. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. 200 fans en un an, vous avez juste besoin d'avoir 20 fans chaque mois. Et en plus, c'est ça, hein, ça va pas être linéaire. C'est au début, peut-être vous allez mettre plus de temps et après les fans vont se multiplier au fil du temps. Tout comme votre mouvement, votre business va grandir, se développer de manière exponentielle. Ça fait 5 par semaine, ça paraît beaucoup plus atteignable que s'il en fallait 25 par semaine, donc 5 fois plus. Si vous voulez faire ça sur 3 mois, vous avez juste besoin de 70 fans chaque mois. Niveau 4, si vous avez un produit ou un service à 1 000 €, ça fait que vous avez besoin de 100 fans. Donc au bout d'un an, en l'espace d'un an, vous avez juste besoin de 10 fans chaque mois, ça fait 2 fans par semaine. Si vous voulez faire sur 3 mois, ça fait 33 fans par mois, 9 par semaine. Et enfin, dernier niveau, si vous avez un produit ou un service à 2 000 €, vous avez juste besoin de 50 fans. En un an, ça fait 5 fans par mois, ça fait l'équivalent de quasiment un par semaine. Et ça, si vous voulez faire ça sur 3 mois, vous avez juste besoin de 17 fans par mois, 5 par semaine. Et c'est ça, l'invitation que je vais vous poser, ça va être: quel est le prix de votre service actuellement ou le prix que vous allez choisir pour votre accompagnement, votre produit et de combien de fans avez-vous besoin pour un business florissant? C'est important de commencer par la fin, d'avoir un peu une directive et d'avoir justement ces chiffres clés
pour se donner un ordre d'idée de ce dont on a besoin pour avoir une activité, un business florissant et de combien de fans on a besoin aussi. Donc les 4 niveaux d'audience que nous partage justement Pat Flynn dans son livre sont justement les fans sont importants, mais les super fans sont tout en fait. Les super fans, ils défendent ton produit, ils défendent ton service, ils te défendent toi, ils achètent tout ce que tu fais. Ils sont super fans de toi, de ta personne, de ce que tu transmets, de tes produits. Et ils en parlent à tout le monde. Ils en parlent à leur entourage, de toi, de tes produits, de tes services. Donc ça peut être aussi tes meilleurs vendeurs, tes ambassadeurs. C'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est pour ça que ça peut être intéressant justement d'utiliser ce livre dans notre activité. Donc, premier niveau, c'est les occasionnels. C'est ceux qui te découvrent par hasard. Par exemple, sur tes contenus, ils ont fait une recherche sur un réseau social, etc. Le niveau 2, c'est l'audience active. C'est des gens, par exemple, qui se sont abonnés, qui ont rejoint la newsletter, qui te suivent régulièrement, qui ont parfois des interactions. Niveau 3, c'est justement les personnes qui sont connectées. Donc là, elles interagissent avec toi, avec la communauté, ou et les membres de la communauté. Donc là, c'est un peu plus puissant. C'est un niveau supérieur. Enfin, le dernier niveau, c'est le Graal, les super fans. Donc ils parlent de toi, ils te recommandent tes produits, ils défendent ta réputation et apportent même du feedback précieux. Ils sont engagés émotionnellement envers toi, envers ton mouvement, ta marque, ce que tu as créé. Ils sont prêts à acheter tout ce que tu lances. C'est des ambassadeurs naturels et des protecteurs de ta marque. Donc c'est très précieux. Maintenant, on va découvrir les 3 étapes pour créer des super fans dans ta communauté, dans ton mouvement, dans ton activité, dans ton business. Ça te tente? Moi aussi, c'est parti! Donc là, c'est de passer d'une audience occasionnelle à une communauté active. Donc ça, c'est la première étape. Et je vais te partager 4 idées que j'ai trouvées intéressantes dans son livre, qui sont justement échanger avec son audience, que ce soit avec des réels, en réel, entre guillemets, en les voyant, à travers des messages, des téléphones, en visio, des vocaux. Et il nous recommande ça, j'adore aussi, c'est justement d'interagir avec 10 personnes de ta communauté chaque mois. Ça fait 2-3 par semaine. Et d'ailleurs, je m'étais lancé un challenge et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. C'est de faire justement, de proposer des coachings aux personnes de ton entourage. 2-3 par semaine. Idéalement 3 par semaine, ça fait à peu près 12, une douzaine par mois. Et c'est ça en plus, ça te permet de comprendre justement les besoins réels des personnes que tu accompagnes, d'aller voir justement, d'aller voir différents types d'audience justement dans ton entourage. Ça peut être des jeunes, des personnes un peu plus âgées, des personnes de classe moyenne, des personnes un peu plus aisées, etc. D'avoir vraiment différentes typologies. Ça te permet déjà de prendre confiance, de voir un peu déjà ce que tu apportes, les résultats que ça apporte, la transformation que tu proposes, l'engouement et les choses qui sont potentiellement aussi à améliorer. Et de voir aussi la clientèle qui te plaît le plus, les personnes avec qui tu aimes le plus travailler et celles que tu, apprécies moins et celles avec qui tu as moins envie de travailler et qui est un peu moins alignées à ta personne et à ce que tu proposes et même, en fait, ça c'est du concret. Parce que combien de fois, quand tu es créateur en ligne, justement, tu fais plein de choses dans ton bureau, tu es enfermé, tu es seul. En tout cas, moi, c'était mon cas, c'est une très grosse erreur. Sortez de votre chambre, sortez de votre bureau et justement, allez à la rencontre des gens, posez-leur un maximum de questions, coachez-les, proposez, même si vous débutez justement, proposez vos services gratuitement. Un coaching d'une heure et demie, et c'est ça, posez un maximum de questions, comprenez un maximum les besoins, les problématiques, les défis des personnes que vous voulez accompagner, et c'est ça. Vous allez grandir, vous allez avoir des feedbacks, vous allez récolter des témoignages, c'est très puissant, et même ça va vous apporter de la confiance, ça va vous apporter des premiers fans, des premiers ambassadeurs justement de votre mouvement, donc c'est super cool. Ça coche toutes les cases, aussi bien pour eux, aussi bien l'élève en sort plus grand et le mentor aussi, le professeur aussi, le guide aussi. Tout le monde en sort gagnant. Partagez des choses de vous à votre audience. Et ouais, partagez un peu de vous, soyez authentique. La vraie connexion naît quand les gens sentent que tu es humain, pas parfait. On veut pas justement de la perfection, on veut de l'imperfection. On veut quelqu'un qui nous ressemble justement. Et nous, on est justement imparfait et on est parfait dans nos imperfections. Donc ça peut être de partager tes passions, tes aspirations, tes objectifs, ton parcours, tes difficultés, ta personnalité, des histoires personnelles, partager des petits bouts de toi. Et c'est ça, en partageant un peu plus de toi, justement, tu vas attirer des personnes qui sont un peu plus comme toi. Et c'est ça, en fait, ça coche tellement de cases. Et c'est vrai que je partage justement beaucoup de livres, en résumant justement les livres que j'aime, qui moi m'ont nourri. À travers ça, j'attire aussi une clientèle qui a justement
des intérêts similaires. Moi, il y a la musique que j'adore. Il y a quoi d'autre que j'aime beaucoup? J'aime le spa, j'aime me détendre, la nature. J'aime lire, j'aime apprendre, j'aime grandir, j'aime transmettre, j'aime partager. Partager les choses que vous aimez et en plus de ça, bah, les gens ils vont se dire: «Ah ouais, moi aussi, ah ouais si, ah ouais ça». Ça peut inspirer et ça peut même créer des liens, justement des connexions. Ensuite, créer des petites victoires, ça aussi c'est trop cool. Les petites victoires donnent envie d'aller plus loin. Ça permet d'apporter un petit progrès, une petite transformation à votre communauté, la challenger aussi un petit peu. Ça lui apporte de la confiance, de l'engagement et l'idée, c'est d'offrir une solution simple et rapide à un problème. Leur apporter des petits résultats, des petites victoires et ça c'est génial en fait. Ça rend l'expérience positive dès le début, ça crée une première impression forte, ça encourage le retour et ça donne envie d'avoir encore plus de toi, en fait. Si tu m'as apporté des résultats avec ton petit produit là, justement la petite victoire que tu m'as apportée, qu'est-ce que ça va être le gros produit là, la grosse transformation là? J'ai envie d'en savoir plus, je veux tout savoir de toi et c'est ça aussi. Ça peut être de le faire en communauté, en équipe et bah, typiquement la petite victoire que je te propose, c'est de doubler ta vitesse de lecture en augmentant plaisir, concentration et compréhension. Si tu veux en savoir plus, le lien se trouve en dessous de cette vidéo et bah, c'est ça, c'est un challenge. Faut savoir que ceux qui ont fait ce challenge-là, ils ont augmenté de 59 leur vitesse de lecture à une vitesse de lecture multipliée par 4,1. Ça peut être intéressant de le faire, tu as une première petite victoire et si tu veux aller plus loin, je te partage aussi comment lire un livre par semaine en 20 minutes par jour. C'est en dessous de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder après cette vidéo. Donc on continue, c'est parti. Collecter des études de cas et des transformations de vos clients. Et c'est ça. En plus, en coachant justement, en voyant les personnes en physique, en les accompagnant en one-one, en découvrant leurs problématiques, leurs besoins. Et c'est ça en plus. Quand tu vas être en one-one avec eux, les gens vont s'ouvrir à toi et vont te partager des choses, un trésor que tu ne peux pas avoir quand tu fais des lives, quand tu fais des sessions questions-réponses. Souvent, les gens, par exemple, quand on est à plusieurs, ils vont pas te partager les mêmes choses que quand tu es juste avec eux. Et c'est ça, tu seras avec eux pendant 1 heure et demie, voire 2 heures, et tu vas pouvoir avoir une belle connexion, comprendre en profondeur la personne, l'écouter, comprendre ses besoins et lui poser un maximum de questions pour qu'elle s'ouvre un maximum et qu'elle te partage justement tout ce dont tu as besoin pour l'aider et lui apporter un maximum de résultats, de transformation, de valeur. Donc récolter des témoignages, ça permet d'apporter de la confiance, que les personnes s'identifient aussi. Ah ouais, tiens, lui aussi, il a réussi à aider cette personne-là, ah ouais. Parce que souvent aussi, c'est ça. Quand, par exemple, il y a un professeur, un mentor ou un guide qui a atteint un résultat, ça peut arriver que les gens se disent: «Oui, mais lui, c'est un cas à part et cetera, il a eu de la chance» ou autre. Alors, en récoltant des témoignages justement des personnes que le mentor, le professeur a accompagnées, bah, ça rapporte encore plus de crédibilité, de confiance. Il se dit: «Waouh, ça a marché pour lui et ça marche aussi pour les personnes qui l'accompagnent. Donc ça veut dire que ça peut marcher pour moi. Trop cool, vas-y, j'y vais, let's go!» Donc ça apporte de la confiance, ça permet, justement d'identifier justement les besoins, de comprendre justement les personnes, l'avant-après et c'est génial de montrer que c'est possible pour vous, vos élèves et pour eux. Là, on est dans la première étape. Donc là, à cette étape, on est passé d'une communauté occasionnelle à active en apportant justement, en échangeant avec son audience, en partageant des choses de vous, en créant des petites victoires, en collectant des études de cas et des transformations de vos clients. On passe à l'étape numéro 2, passer d'une audience active à une audience connectée. Donc là, vous avez 6 petites pépites qui nous sont partagées dans ce livre. Donc les gens veulent appartenir à une communauté, à un mouvement qui est aligné à eux, qui leur donne envie, dans lequel ils se sentent bien, ils se sentent compris, ils se sentent à leur place. Et c'est ça aussi, c'est trop bien parce que, peut-être que dans votre expérience, dans votre histoire personnelle, dans votre passé, vous vous sentez seul, vous aviez des difficultés et le fait de rejoindre justement, d'intégrer ou de créer une communauté, bah, c'est génial. Tu te dis: «Waouh, je peux aider le moi du passé qui était justement dans cette difficulté, qui était seul. En créant ce mouvement, je peux aider toutes les personnes qui étaient dans ma situation dans le passé. Je les invite justement à rejoindre le mouvement. On est ensemble, on est en équipe. Non, t'es pas un extraterrestre, tu parfait tel que tu tel que tu es. Nous, on t'accepte et on te reconnaît tel que tu es. On voit ton pouvoir, on reconnaît ta valeur, ta puissance, la personne que tu es. Et c'est ça en fait. On est tous extraordinaires, merveilleux. Petit rappel. Numéro 2, le faire participer et contribuer, ouais. Leur implication les fait sentir importants et connectés. Co-construisez ensemble, par exemple, ça peut être sur des activités,
le logo de votre entreprise, le nom de la communauté, le nom d'un programme, etc. D'une vidéo, les futures vidéos, les futurs contenus que vous voulez partager. Leur poser des questions sur ce qu'ils veulent, les questions dont ils ont besoin, les problématiques qu'ils rencontrent, pour justement leur apporter un maximum de valeur. Les événements, c'est ça, co-construisez les choses ensemble, et c'est ça, ils vont vous aider, et en plus de ça, ils vont vous guider. Peut-être qu'ils vont voir des choses, des angles morts que, par exemple, on ne voit pas forcément quand on est professeur. Et c'est ça, ils nous partagent leurs besoins réels, et en plus, bah, c'est ça, le fait d'avoir une communauté de super fans, ils y contribuent, ils t'aident, et on construit ensemble, et justement, on crée ce mouvement ensemble. Tout le monde y contribue. Créer un challenge, oh là là, moi j'adore les challenges, j'adore les défis, j'adore relever de nouvelles aventures. Donc, ouais, ça a fait beaucoup de sens de créer un challenge, me challenger et de proposer des idées pour que les élèves se challengent. Donc, ils nous invitent à créer un challenge pour que les personnes, justement, relèvent un défi. Je vais vous donner un ordre d'idée. Moi, par exemple, lire un livre en 7 jours, c'est des challenges que j'ai pu créer. Doubler sa vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni plaisir. Donc, je l'ai fait 2 fois. Ça peut être doubler sa vitesse de lecture en 60 minutes chrono et doubler sa vitesse de lecture en 7 jours. Comment lire un livre par semaine? Plus de 50 par an, ça se trouve en dessous de cette vidéo-là. Et l'idée, c'est de créer justement des challenges. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la transformation que vous voulez apporter et bah, le prix aussi. Si c'est quelque chose que vous offrez, ça peut être un petit challenge qui dure seulement quelques jours, voire quelques heures. Et bah, c'est ça en fait. C'est de challenger, d'apporter des résultats et aussi de justement de leur apporter une transformation à laquelle ils ne s'attendaient pas. Pour ma communauté, lire un livre chaque semaine, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Faut savoir que les grands lecteurs lisent un livre par mois. Déjà, lire un livre par mois, pour la majorité des gens, c'est quelque chose de génial. Mais moi, clairement, je vous montre comment lire un livre par semaine en seulement 20 à 30 minutes par jour. C'est vraiment quelque chose d'atteignable pour tout le monde. 20 à 30 minutes par jour, lire un livre par semaine, c'est atteignable pour tout le monde. Et c'est ça en fait. Au début, ça devient c'est ça, de probable à justement prévisible à justement, je sais plus c'était quoi, inévitable, genre. C'est en gros les étapes par lesquelles tu passes. Au début, tu te dis ouais, c'est probable, mais ça a l'air chaud et tout. Ah, ça commence à devenir tangible, mes résultats, ma vitesse de lecture, elle progresse et tout. Waouh, waouh, waouh. Je prends de plus en plus de plaisir à lire. Waouh, waouh. J'aime ça. J'ajoute des rituels de lecture. Waouh, waouh, waouh. Ça devient de plus en plus palpable. Mais waouh. Après, ça devient naturel. Mais c'est ça. Au début, j'avais du mal à commencer mon livre. Il prenait la poussière. J'achetais les livres, j'étais tout excité. Il prenait la poussière, c'est terminé. Je les oubliais à tout jamais. Et c'est ça, en fait. Je suis passé de. Justement, je terminais. Je m'arrêtais au premier chapitre. Il faut savoir que 90% des lecteurs s'arrêtent au premier chapitre. Donc je faisais partie de ces personnes-là. Il y en a beaucoup qui font partie de ces personnes-là. Et l'invitation que je te propose, c'est de faire partie des 10% des personnes qui terminent tous leurs livres. Et c'est ça, on a un temps record en plus. Sans mettre de côté le plaisir, le confort, la concentration, la compréhension, la mémorisation, etc. L'idée, c'est de cocher toutes les cases. Et c'est ça en fait. C'est trop puissant, c'est pour ça que je le transmets. Moi, ça m'a permis de passer de un livre à 700, c'est ça, de lire un livre en 3 mois à un livre tous les 3 jours en fait. C'est pour ça que je lis en moyenne 2 à 3 livres chaque semaine et en y consacrant 20 à 30 minutes par jour. Donc c'est vraiment accessible à tous, un livre par semaine. C'est vraiment atteignable pour tous. Et si tu veux en savoir plus, le lien se trouve en dessous de cette vidéo. On ferme la parenthèse, let's go. Après les challenges, organiser des événements en direct ou en virtuel. Et c'est ça, ça peut être des ateliers, des challenges. C'est à la mode en ce moment, par exemple, des 5 Day Challenge, des challenges sur 5 jours. Ça peut être des challenges sur 7 jours, des challenges de 3 jours. C'est ça, des challenges avec des petites transformations, des ateliers, des masterclass, des sessions questions-réponses, des repas, pourquoi pas manger ensemble, échanger, se voir en réel, d'organiser aussi un événement en réel. C'est ça, pour justement créer, approfondir votre relation avec la communauté, créer encore plus de liens, encore mieux les connaître, les comprendre, et bah, c'est ça, apporter encore plus de valeur. Et c'est ça, faire grandir le mouvement. Donc, ouais, organiser des événements virtuels ou en réel, mais des événements live. Ensuite, donner un nom à votre communauté. Et ouais, l'identité unit les gens et les rend plus fidèles. Donc c'est cool d'appartenir à quelque chose, à un mouvement, et justement créer une transformation identitaire. Moi, les trois que j'aime beaucoup, il y en a même un quatrième que j'ai pas écrit, les apprentissages. Donc là, ça fait un petit jeu de mots entre apprentissage et en plus apprenti sage. Sage dans le sens
en quête de maîtrise de la sagesse. Les lecteurs légendaires, donc ça, c'est une identité de lecteur. Les esprits légendaires, donc ça, c'est une identité supérieure, les esprits légendaires. Et il y en a une autre auquel je suis très attaché, les messagers de la lumière. Donc voilà, partagez justement, donnez un nom à votre communauté, un slogan. Il y a, je pense notamment à Mister Dreamax aussi, l'effort crée l'effort, qui a créé justement un slogan qui est super cool, qui est super intéressant. Donc donnez un nom à votre communauté ou et proposez un slogan justement, un cri de guerre. Faites briller vos élèves. Et ouais, on est là pour faire briller aussi, pour faire rayonner justement les personnes qu'on accompagne, les mettre en valeur, leur apporter, mettre en valeur leur réussite, leur progrès, leur transformation, leurs résultats, leur participation, leur contribution, et bien plus encore en fait. Donc leur apporter de la valeur, du lien, les guider, les faire briller. Parce que c'est ça en fait. On est tous des lumières, d'essayer d'enlever toute la poussière qu'on peut avoir mis justement sur nous, sur notre lumière, sur notre être, notre personne. On ferme la parenthèse. Dernière petite étape, j'ai passé d'une audience connectée à des super fans. Vous êtes prêts? Donc là, il y a 4 recommandations. Partager du temps avec ces personnes-là. Bah oui, c'est un peu comme, en fait, c'est créer des amitiés, en fait, hein. C'est un peu comme des personnes, c'est des personnes que t'aimes, des personnes proches, comme des membres de ta famille, des amis, des personnes avec qui, justement, tu as des aspirations, des hobbies, des passions communes. Et c'est ça, créer du lien en virtuel ou en réel, individuel ou collectif. On l'a vu précédemment. Envoyer des messages personnalisés, ça peut être des vidéos, des audios, des petits messages. C'est ça, des petites attentions. C'est super cool. Donc impliquez vos fans dans votre communauté. Ça peut être par exemple leur donner des rôles aussi dans la communauté. Parce que c'est ça aussi. Après, si c'est vos fans, logiquement, c'est les personnes qui connaissent très bien ce que vous faites, vos contenus et qui ont eu des résultats, une transformation. Donc ça peut être des super vendeurs, des super modérateurs de communauté. Et c'est ça, ils peuvent t'aider à contribuer au mouvement, en fait. C'est génial. Ils sont actifs et en plus, ils ont un sentiment de contribuer et un sentiment de réalisation aussi. Genre, tu te dis, waouh, je contribue à un mouvement auquel je suis aligné, quelque chose que j'adore, que j'aime. Je suis honoré, ça me fait plaisir en fait. Ouais. Proposer une expérience VIP avec plus de vous, peut-être plus de proximité, des accès anticipés, du contenu exclusif, des messages personnalisés et plus de valeur en fait. Donc proposer une expérience VIP. Voilà le résumé de ce livre. Super fan. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous le procurer. Si vous voulez doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni plaisir, ça se passe en dessous. Si vous voulez découvrir comment lire un livre par semaine en 20 minutes par jour. Ça se trouve aussi en dessous. Et si vous le souhaitez, il y a d'autres vidéos dans ma chaîne. C'était Yann dans la paix, la joie, l'amour. Merci et surtout, enjoy!